De très lourdes sanctions contre le Mali, elles se traduisent en gel des avoirs maliens au sein de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, fermeture des frontières entre le Mali et les États membres de la communauté, rappel des ambassadeurs de tous les pays membres de la CEDEAO, sans oublier la suspension de toutes les aides financières et des transactions avec le Mali à l'exception des produits de première nécessité. C'est la réaction de la CEDEAO contre la prolongation de la transition malienne. En isolant ainsi le Mali, les chefs d'État de l'organisation espèrent contraindre le pays à une organisation des élections à bonne date, à savoir le 27 février prochain comme préalablement prévu, un sommet extraordinaire auquel a pris part aux côtés du chef de l'État burkinabé, la ministre burkinabé en charge des Affaires étrangères. Je vous propose d'entendre Adizatou Rosine Koulibaly à l'issue de cette rencontre extraordinaire. Les chefs d'État et de gouvernement ont analysé l'évolution de la situation politique au Mali. Ils ont constaté que, contrairement malheureusement aux engagements qui avaient été pris par les autorités de la transition, pour une transition en fait de 18 mois, et qui devrait permettre d'organiser des élections en février 2022, et qu'il n'y a pas eu de progrès. Alors les chefs d'État et de gouvernement ont considéré que les engagements qui avaient été pris par les partis n'ont pas été respectés et ils ont décidé en fait d'appliquer une batterie de sanctions qui avait été suspendue par le passé en attendant effectivement de voir un nouveau calendrier. Et ces mesures concernent essentiellement, par exemple, la fermeture de frontières, le rappel des ambassadeurs qui sont au Mali. Et bon, bien sûr, pour les frontières, il y aura les mouvements concernant les biens humanitaires pour les produits de première nécessité pour les populations, y compris les traitements aussi ou les vaccins, tout ce qui a lieu avec la Covid, qui a lien avec la Covid-19. Pour dire donc qu'il y a quand même des mesures qui seront prises pour préserver en fait les populations de l'impact de ces sanctions-là. Il y a bien sûr aussi des sanctions au niveau financier, les avoirs au niveau des banques centrales, etc. Donc voilà, c'est une batterie de mesures qui ont été prises et le souhait en fait des chefs d'État, c'est de s'assurer que les autorités de la transition travaillent à organiser vraiment des élections qui permettraient d'avoir des autorités élues démocratiquement et qui auront à charge en fait la conduite des réformes dont le pays a besoin.